Ok, ben, moi je pense, si tu permets, je voulais apporter peut-être deux précisions. C'est d'abord Oui. par rapport à l'intérêt de la question. Mhm. Il ne faut pas juste nous dire en intérêt épidémiologique et ne pas parler un peu de l'intérêt pronostic de la carence en fer, puis surtout de l'anémie, parce que la carence en fer, c'est le premier stade qui prédispose à l'anémie. C'est que dans ton intérêt, tu dois forcément parler de l'anémie, tu dois forcément parler de la diversification alimentaire, parce que c'est très fréquent les enfants de moins de 5 ans, parce qu'il y a un problème d'alimentation. Puis on a parlé l'autre jour des indicateurs d'alimentation des jeunes enfants. L'étude qu'on avait fait à Pékin, c'est qu'il y a un gros problème de diversification ici, avec des enfants qui sont alimentés avec des produits laitiers, des céréales, avec un apport très pauvre en protéines animales, qui fait qu'ils sont tous exposés à faire l'anémie. Les infestations parasitaires, le paludisme, la dialanglostomie aussi, il faut vraiment parler parce que ça peut être une deuxième cause de carence en fer ici dans nos pays. Ça a vraiment, dès l'intérêt, il faut en parler. Et puis le gros problème de l'anémie, la carence en fer et l'anémie, c'est 2 milliards de personnes qui sont concernées dans le monde. Puis ça entraîne aussi des conséquences le développement physique et intellectuel des enfants, qui fait que ça freine le développement socio-économique des populations aussi. Il y a Professeur Diouf qui me disait habituellement, lui, il faisait toujours une numération à ses enfants à la veille de l'ouverture des écoles, parce que l'anémie, on sait que la carence en fer, ça a un effet négatif sur les performances scolaires des enfants. Et qui dit impact négatif performance scolaire, dit après grosse chance d'échec scolaire, et puis de mise en, je sais pas, mise en péril du devenir de la personne. Ce qui fait que vraiment, il y a plein à dire sur la carence en fer et l'anémie. Si tu vois, c'est l'étude de l'OMS, il y a plein de données, autant sur l'aspect économique de la carence en fer, l'aspect sanitaire, tout là. La carence en fer, par exemple, et ça expose les enfants aussi aux infections. Ce qui fait que ça, vraiment, il faut revoir cette partie de ton rappel. Le plat, il n'est pas bon, il faut revoir le plat. Et puis, tu as mis, je ne vais pas dire comme Nian t'avait dit hors sujet, mais tu as confondu anémie et carence en fer, ça, il faut le revoir. Et puis, deuxième élément pour finir, les facteurs étiologiques, disons les facteurs de risque de l'anémie. Parce qu'il y a l'OMS qui a défini un peu 3-4 critères qui concernent des facteurs de risque d'anémie. C'est tous les faibles poids de naissance qu'il faudra supplémenter et surveiller. C'est les femmes qui sont multipares, ou bien les femmes qui ont des espaces intergénésiques qui sont courts aussi, c'est des trucs qui sont à risque de faire des anémies, surtout carentielles. Ces trucs-là, il faut les surveiller, avoir l'œil, ces trucs-là. Les hypotrophes, les retards de croissance intra-utérin, les enfants avec des espaces intergénésiques très courts, ben, les femmes multipares ou âgées, ça, c'est des trucs, c'est des facteurs de risque de carence en fer et d'anémie. Ce qui fait que ces enfants-là, il faut les suivre et les supplémenter pendant longtemps pour leur protéger contre l'anémie. Voilà, c'est les quelques commentaires que je voulais faire là. Merci beaucoup, professeur Abouba. Je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. Honnêtement, quand j'ai vu le plan, je me suis posé la question, mais on est dans quel titre? On est dans l'anémie ou on est dans la carence martiale? Vraiment, je crois qu'il y a une confusion. Mais à votre décharge, la limite entre carence martiale et anémie par carence martiale, c'est un piège, hein, honnêtement. Beaucoup de gens tombent dans ce piège-là. Donc, il faut revoir le plan. Et sur le plan global de la forme, j'ai trouvé un peu disproportionné la première partie par rapport au reste de la leçon. Honnêtement, vous avez fait, moi quand j'ai pris les notes, les généralités m'ont pris, je crois, 2 pages sur des feuilles blanches, 2 ou 3 même, 2 pages et demie, voilà. Généralité, il faut éviter. Si vous avez une leçon aussi importante que la carence en fer, moi, je vous conseillerais de ne pas faire de rappel sur le métabolisme, sur tout ce que vous avez considéré comme généralité, plusieurs pathologies, les besoins, le métabolisme, les facteurs de risque, etc. Vous pouvez en faire des chapitres et les développer. Parce qu'en fait, c'est ça la leçon. L'anémie, dans cette partie-là, ne serait qu'une complication tardive de cette carence martiale, au stade 3,
et va se manifester par des signes un peu spécifiques. Et tout ceci devrait être expliqué en amont au niveau du mécanisme, de la physiologie, de la physiopathologie, du rôle, de la régulation, etc. Vous l'avez très bien fait dans les rappels, mais ne l'appelez pas rappel, ou bien il faudra réduire dans ce cas-là, parce qu'un rappel ne peut pas être aussi long. Et vous avez mis rappel au singulier. Et vous avez mis physiologie, physiopathologie, et dans le contenu, ça a été un peu étoffé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, je crois que le problème que vous avez eu, c'était dès le début, l'abord. Comment est-ce que vous allez l'aborder? Ici, on parle de carence martiale. On ne parle pas d'anémie. L'anémie serait un échec de la personne qui s'occupe d'un enfant qui fait une carence martiale. Parce que cette personne n'a pas su faire le traitement ou bien faire l'exploration et l'enfant a évolué vers l'anémie par carence martiale. C'est ce raisonnement-là qu'on voulait vous faire faire, mais malheureusement, vous êtes tombé dans le piège. Donc, moi, je vous conseille de reprendre le plan et de vous focaliser sur la carence martiale avec les différents stades. Et maintenant, c'est au stade ultime que vous aurez l'évolution vers l'anémie. Mais honnêtement, ici, l'anémie, c'est vraiment un échec de diagnostic et de traitement de cette carence martiale. Bon, ça, c'était juste des éléments de forme. Et dans le fond, à mon avis, bon, j'ai dit qu'il faut séparer les différentes parties. Dans la définition, vous avez commencé par définir le faire. Non. On vous a parlé de carence martiale, votre leçon c'est carence martiale, définissez la carence martiale. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez revenir soit dans la définition ou dans les rappels et définir le faire comme étant un métal, comme étant un micronutriment, le plus fréquemment carencé, le plus important, etc.